voir tout ce qui est chute hormonale. Dans le cadre de la chute hormonale, dans le cadre de la chute hormonale, nous avons différents types de chutes. Et en tant que femme, chacune de vous, vous êtes amenée à passer à un moment ou un autre par l'une de ces chutes. La première chute hormonale va se faire à cause de la grossesse. Pendant la grossesse, certaines choses vont se mettre en place. Vous allez voir, surtout les femmes qui attendent des garçons, vous aurez plus d'épaisseur et de longueur qui vont se faire sous les cheveux. Oui, plus d'épaisseur et de longueur qui se font sous les cheveux. Pourquoi? Parce que le corps de la maman va sécréter des hormones. Pour un garçon, ce sont les hormones androgènes, donc les hormones mâles, en plus grande quantité. Pour la fille, c'est les hormones oestrogènes. Et le corps de la mère va profiter de cette surabondance hormonale. Et la racine que le bout du cheveu va prendre jusqu'à 3 fois l'épaisseur qu'il avait habituellement. Mais une fois que vous aurez accouché, le corps va réguler ça, va mettre le cheveu, va sevrer le cheveu et ne recevront plus autant d'apport hormonal. 15 jours après, de 15 jours à 3 mois après que vous ayez accouché, vous allez perdre jusqu'à un quart de l'épaisseur que vous avez gagnée. Et ce n'est pas tout. Sans que vous allaitez, au niveau hormonal, tout reste stable. Mais une fois que vous aurez arrêté l'allaitement, le même type de chute se mettra en place. Donc dans les deux cas, dès lors où il n'y a plus allaitement, que vous avez accouché, que vous n'allaitez pas, il va falloir prendre de l'aminexil, qui est une ampoule qui va stabiliser, permettre au bulbe de reprendre son épaisseur. Vous pouvez rajouter à ça le Bio5 qui vont travailler, de concert. La chute hormonale due à la ménopause. Souvent, on a l'impression que, comme je le disais tout à l'heure, avec l'âge, automatiquement, on va perdre ses cheveux et qu'après un certain âge, on ne peut plus avoir de longueur ou d'épaisseur. C'est une idée reçue. Il est vrai que, à partir de la préménopause et puis la ménopause, on va perdre un certain nombre de cheveux, puisque les 400 cheveux qu'on a au centimètre carré, on va passer de 250 à 350 selon les ethnies. Mais après, si tous les problèmes au niveau des hormones sont stabilisés, le cheveu continuera à pousser et c'est là qu'on est jusqu'à l'âge de 125 ans, qui est la base première établie. Et avant tout, donc, dans le cadre, si vous avez eu un suivi, la chute hormonale qui vient à la ménopause, pour bien la comprendre, il va falloir revenir à la puberté. Au moment de la puberté, les hormones oestrogènes, qu'on appelle les hormones ovariennes, vont venir s'installer chez la jeune femme. C'est ce qui fait que les règles menstruelles vont se mettre en place. Mais aussi, c'est à partir de cet âge, vous allez voir que les jeunes femmes, une fois réglées, les poils sur le pubis, sur les aisselles et les cheveux vont devenir plus épais. Avec la ménopause et la préménopause, ces hormones étant en train de décliner, le cheveu va perdre de son épaisseur et c'est pour ça qu'il va falloir aider pour que le cheveu puisse reprendre une croissance normale. Si vous avez eu kyste, fibrome avant d'être ménopausé, le dérèglement que cela a généré fera qu'après la ménopause, vous aurez des problèmes. Donc, assurez-vous avec votre gynéco d'avoir mis en place un protocole suffisant. Si vous avez des bouffées de chaleur avec la préménopause ou la ménopause, c'est signe que les hormones ne sont pas stabilisées, des chutes se mettront en place aussi. Donc, il faut toujours prendre en amont, ne pas attendre qu'on allait perdre jusqu'à un tiers des cheveux comme cette dame. Vous avez vu la densité qu'elle a sur sa tête? N'attendez pas d'arriver à ce stade où le cheveu ne pousse presque plus, où il n'a pas d'épaisseur. Dès lors où vous entrez en préménopause ou ménopause et il y a bouffée de chaleur, première chose, voyez le gynéco et prenez ce qu'il faut pour aider le corps à continuer dans cette voie-là.